Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour ce moment de méditation et de prière qui vous est proposé et préparé avec joie par l'Église protestante française de Londres. Qui que vous soyez, où que vous soyez pour vous joindre à nous virtuellement ce matin, que ce moment de culte vous soit en bénédiction. Oui, car le culte est ce moment où l'on consent à se vider de tout ce qui nous encombre, tout ce qui fait déborder nos vies. Un temps où l'on a faim et soif d'une parole nouvelle. Le culte est à chaque fois à nouveau temps de repos pour se refaire des forces, pour se renouveler en secret, pour se retrouver en vérité. C'est un temps de grâce et d'attente, de paix et de repos auquel Dieu nous invite. Et pour commencer, je vous invite à un moment de louange, moment où l'on n'a rien à demander à Dieu, moment paisible et gratuit. Louons le Seigneur. Je lui ai donné toute ma tristesse, il m'a donné toute sa joie. Je lui ai donné tout mon tourment, il m'a donné toute sa paix. Chante mon âme toute ta joie. Je lui ai donné toute ma douleur, il m'a donné tout son bonheur. Je lui ai donné toute mon angoisse, il m'a donné toute sa sérénité. Chante mon âme toute sa joie. Je lui ai donné tout mon orgueil, il m'a donné toute son humilité. Je lui ai donné toute ma rapacité, il m'a donné toute sa bonté. Chante mon âme toute ta joie. Et tout comme à Cana, il y eut trop de vin, et tout comme à la multiplication, il y eut trop de pain, et tout comme à Tibériade, il y eut trop de poissons, et les filets ont craqué. Dieu, quand il donne toujours trop de tout. Amen. Nous lisons dans Ésaïe, au chapitre 55, les versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Nous lisons dans Matthieu, au chapitre 14, les versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. »
« Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le texte de ce matin est un texte très connu et pour cause, on le retrouve 6 fois au total dans le Nouveau Testament, 6 fois sur 4 évangiles, 2 fois chez Matthieu dans le texte qu'on a lu ce matin, 2 fois chez Marc et puis 1 fois chacun chez Jean et chez Luc. Le message est donc clair, un miracle c'est important, mais ce miracle l'est d'autant plus. Après tout, c'est une histoire quand même très heureuse d'un rassemblement massif et imprévu, qui finit en genre de pique-nique géant. Et n'est-ce pas normal finalement qu'on retienne ces passages-là du ministère de Jésus, car ce sont ces moments où on se retrouve autour d'un repas, ces moments de partage joyeux dont on se souvient. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on ne voit pas du tout venir cette conclusion joyeuse. L'histoire commence même plutôt mal. Et en effet, le texte commence en nous disant « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. » Et effectivement, au début de ce chapitre 14 dans l'évangile de Matthieu, on nous apprend la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est celui qui est venu annoncer Jésus, son cousin, un proche spirituel et familial. Et on imagine que Jésus est très marqué par cette nouvelle et qu'il cherche un refuge au calme en se retirant à l'écart, allant jusque dans un endroit désertique. On n'est donc pas du tout dans l'ambiance d'un repas de fête. Et on n'est non plus dans un lieu propice à cela, d'ailleurs. On est dans un désert, un milieu aride, inconfortable, dangereux même. Un endroit où il n'y a rien à voir. Mais la foule vient à lui. Et il pourrait être agacé parce que ça doit être fatigant, cette foule qui le suit de village en village. Et puis surtout maintenant, juste après la mort de son cousin. Et pourtant, le texte nous dit que Jésus fut rempli de compassion pour elle. Il accepte la situation qui se présente à lui, il l'accueille même, et il s'occupe à guérir les malades parmi cette foule. Mais les disciples, eux, semblent avoir du mal à le comprendre, ça. Ils sont plus pragmatiques, disons. On est sous le choc des nouvelles d'hier, la mort du Baptiste, cet endroit est désert, l'heure est avancée, et ils demandent à Jésus de renvoyer tout ce beau monde chez eux. Alors certes, il le tourne un peu plus gentiment. Jésus, ces gens vont commencer à avoir faim, renvoie-les chez eux, afin qu'ils puissent acheter des vivres. Mais on sent que voilà, c'est pas là le réel souci des disciples. Et les récits de Luc et de Jean de ce même épisode le confirment. Il y a le souci de ne pas avoir de quoi acheter, de ne pas avoir suffisamment de salaire pour pouvoir acheter plus à manger pour ces personnes-là. Ils ont 5 pains et 2 poissons pour une foule de 5000 personnes, c'est-à-dire qu'ils n'ont quasiment rien. Vous voyez, les disciples sont un peu comme nous, face à l'écart qu'ils voient entre le peu de ressources et l'immensité du besoin face à eux, eh bien ils jettent facilement l'éponge et veulent renvoyer la foule chez elle. Or là n'est pas la logique que Jésus vient nous enseigner avec ce miracle. Oui, car s'il y a bien une matière avec laquelle Dieu aime travailler, c'est justement cela, le vide, le désert, le besoin. Rappelez-vous ce matin de Pâques qui ouvre sur un tombeau vide. Mais c'est de ce vide que Dieu nous annonce la résurrection. Il nous sort de nos morts pour nous annoncer la vie. Il comble nos silences par sa parole. Nous avons du mal à comprendre ça car notre logique à nous dicte que le vide doit être comblé, que le silence doit être rempli et qu'on doit être prévoyant justement pour éviter ces états-là. On gère très mal le rien finalement, car notre économie à nous ne fonctionne justement pas de rien.
On est si souvent et facilement convaincu qu'il faut proliférer, croître encore et encore. Ce récit de miracle m'a fait d'ailleurs penser à la fameuse fable de La Fontaine que vous connaissez tous, celle de la cigale et de la fourmi. Souvenez-vous, la cigale ayant chanté tout l'été, vient crier famine auprès de la fourmi qui, elle, avait durement travaillé tout l'été pour préparer l'hiver. Et la morale qui saute aux yeux et qu'on nous apprend dès notre plus tendre enfance, c'est ne te retrouve pas comme cette cigale qui, une fois l'hiver arrivé, n'a rien. Eh bien, le royaume de Dieu ne fonctionne pas de cette même économie. Alors qu'ils sont 5000 dans le désert, que la nuit tombe, que Jésus a parlé et guéri toute la journée, et que les disciples, avec tout leur pragmatisme, sonnent l'alarme, car on n'a rien prévu, Jésus fait ce miracle, leur fait signe, car c'est ça la définition du mot miracle, qui est le mot séméon en grec, pour leur expliquer que dans la logique de Dieu, d'un tout petit rien peut venir la multitude. Et il est bon de rappeler ici qu'il n'est pas anodin qu'on parle de pain et de poisson. Le pain, arthos, c'est la nourriture fondamentale, ce dont on ne peut se passer. Et le pain de Dieu, c'est sa parole de vie incarnée par le Christ. Ce pain qui ne se coupe pas au couteau, mais qui est rompu, en vue du partage. Oui, partager le pain, c'est donner, c'est souder, c'est unir les convives. Le texte nous dit que Jésus lève les yeux vers le ciel, dit une prière de bénédiction, puis il rompit les pains et les donna. Il y a bénédiction, puis on rompt les pains, puis il les distribue. C'est le même rituel que l'instauration de la scène qui se trouve quelques chapitres plus loin, et qui est symbole fort de notre religion et de notre foi, cet ultime partage. Et puis après, il y a ce symbole du poisson, ictus en grec, symbole qui est devenu emblème des premiers chrétiens, car les lettres qui forment ce mot grec, Iesous Christos, Theou Huios Soter, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Donc ce que Jésus enseigne aux disciples avec ce miracle, c'est qu'en matière de pain de vie, leur calcul n'était pas le bon. Car lui n'aperçoit pas le manque comme une fatalité, mais comme une opportunité d'agir. Pour lui, les 5 pains et les 2 poissons suffisent déjà. Apportez-les-moi, nous dit-il. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que le royaume de Dieu ne fonctionne pas de notre économie. Dans son royaume à lui, un tout petit rien suffit déjà. Car ce qui compte, c'est l'opportunité d'un devenir, le développement, l'espoir d'un accomplissement. L'important n'est pas le manque, l'important c'est la possibilité. Ta foi peut avoir la taille d'une graine de moutarde, pour rester dans l'allégorie mathéenne. Eh bien cela suffit, et il faut s'appuyer sur ce petit point de départ pour le faire grandir. Ce qui compte, c'est d'avoir la faim de cette possibilité, cette faim qui laisse la place justement à la grâce de Dieu. Les disciples sont restés figés, eux, dans le calcul du concret et de l'immédiat, sans avoir la souplesse d'esprit d'oser apercevoir ce qui est possible de faire avec ce qu'ils ont déjà. L'histoire commence donc dans un désert et dans la douleur, et finit dans un repas de fête où tous mangèrent et furent rassasiés. Non seulement la grâce de Dieu rassasie, mais en plus, elle donne en rab. Matthieu, Marc, Luc et Jean le précisent tous les 4. Il restait 12 paniers pleins. On est dans un texte riche en symboles avec les pains, le poisson. Et ce n'est pas un hasard ce nombre 12 non plus, ce nombre rond, parfait, qui évoque la plénitude d'une année, mais aussi bien sûr les 12 tribus d'Israël, soit tout le peuple de Dieu. Il en a donc assez pour tout le monde. Il y a 12 paniers pleins, en rab, de ce pain de vie, qui rassasie et qui reste, comme pour nous dire, à nous, lecteurs de ce texte, à toi, qu'il en reste même assez pour toi, et à toi, à ton tour, de les distribuer. Alors nous voilà, nous aussi, dans un moment un peu désertique, cette période de vacances. C'est le désert en matière d'activité, par définition. C'est l'heure du rien délicieux, pas trop dur à vivre pour le coup, mais néanmoins un temps mort, un moment vide dans notre année. Et la pause, la récréation, c'est justement ça, récréation. C'est un temps vide et de repos nécessaire pour nous libérer afin qu'il y ait opportunité qu'advienne quelque chose par la suite. Alors ayons confiance que de ce temps de non-activité, de ce repos, de méditation, peut permettre par la suite
à une multitude de choses et plus encore. Et on voit que de ce que nous apportons à la fête, de ce que nous mettons sur la table, aussi peu soit-il, peut advenir quelque chose de grandiose. Car tu as déjà tout ce dont Dieu a besoin pour opérer sa grâce. Même si tu as l'impression que c'est inadéquat, que tu es tout petit face à la tâche, cela suffit pour celui qui a faim, celui qui est ouvert à la possibilité et la promesse. Amen. Donne ton pain, Seigneur, à tous ceux qui ont faim. Donne faim de toi à ceux qui ont du pain. Car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à ceux qui se croient forts. Car toi seul, Seigneur, tu es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent. Et donne le doute à ceux qui croient te posséder. Car toi seul, Seigneur, tu es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur. Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux. Car toi seul, Seigneur, tu soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent. Et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore. Car toi seul, Seigneur, tu peux combler notre amour. Amen. Voilà, notre temps de culte touche à sa fin. Merci de vous être connectés et d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci aussi à ceux qui ont prêté leur voix pour faire vivre ces textes. Et merci à Florence pour le montage de cette vidéo. Je vous retrouverai le 16 août pour notre tout dernier culte virtuel. Il y aura donc une petite pause la semaine prochaine sans culte le 8 août. Et puis, nous allons enfin nous retrouver en personne
dans notre temple à Soho Square pour un culte le 13 septembre présidé par notre pasteur Stéphane Desmarais. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et que vous soyez déjà en vacances ou encore au travail. Que la route surgisse à votre rencontre, que le vent soit toujours dans votre dos, que le soleil vous échauffe le visage, que les pluies arrosent doucement vos champs. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu vous tienne dans le creux de sa main. Amen.